simplement, ça signifie qu'il y a un risque d'éclosion qui est assez élevé, risque d'éclosion de feu. Des instants où il y a une étincelle, des instants où il y a ne serait-ce qu'une allumette, etc. Et surtout, il y a une propagation qui peut se faire très rapide. Parce que l'air est chaud, il y a un petit peu de vent, etc. Donc, plusieurs éléments qui font que s'il y avait un départ de feu de forêt, on peut avoir une situation catastrophique très rapidement. Quels sont les moyens du coup déployés aujourd'hui, puisqu'on on est dans un genre particulier au niveau des risques? Alors, nous, il y a plusieurs moyens. D'abord, le premier moyen, c'est le moyen à l'appel. Donc, on a renforcé ce qu'on appelle le poste de commandement, enfin le CODIS, le Centre opérationnel départemental d'incendie de secours, par un officier et un stationnaire, donc pour appuyer les gens sur les appels. Ensuite, on a mis des officiers en astreinte à proximité des zones boisées. Et les véhicules qui vont partir sur un feu naissant seront 2 fois plus supérieurs que d'habitude. Donc on va envoyer 4 unités, donc 8 véhicules, feu de forêt sur tout feu naissant. D'accord. Sachant qu'on est ici à Fouleron, donc dans les locaux du service départemental, et c'est là aussi où vous avez installé le PC feu. Oui, tout à fait. Donc on a installé ce PC feu, on l'a transféré, tout simplement parce qu'en fait, on a la coordination opérationnelle à côté de là où il y a le PC feu. Et donc on va pouvoir avoir sur un même lieu toute la coordination et la gestion de l'événement. Aujourd'hui, le massif forestier qui est surveillé, c'est celui des Landes de Gascogne, principalement par le biais de pylônes. Comment ça fonctionne, cette couverture? Donc en fait, nous on a 2 massifs dans le département. Il y a le massif fumélois, donc qui ressemble plutôt à un massif méditerranéen, donc qui est escarpé, etc. Donc difficulté de le regarder par une vidéosurveillance. En revanche, le massif Landes de Gascogne, on peut le faire avec de la vidéosurveillance. Donc on a 3 pylônes dans le département, chaque pylône a 3 caméras et on visualise en permanence l'ensemble du massif. Et à chaque détection de fumée, alors fumée ça peut être des fumées froides ou des fumées chaudes, parce que par exemple quand vous travaillez la terre ça peut créer de la fumée, donc ça peut déclencher la vidéo. Donc à chaque déclenchement, l'opérateur regarde ce que c'est. Il fait ce qu'on appelle un lever de doute. Donc si c'est des travailleurs qui font des trucs, ou si simplement des gens qui courent sur de la terre, etc., on n'en voit pas. Par contre, s'il y a un doute, s'il y a un feu avéré, on envoie les 8 véhicules dont je viens de parler. Et pour le fumélois, justement, comment s'organise la surveillance du coup? Donc nous, le fumélois, en fait, il s'organise de manière assez classique, comme dans le sud-est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surveillance particulière, si ce n'est les gens qui le voient, les spectateurs, enfin la population lambda, ou nous, depuis notre caserne, ou tout un tas de gens qui le font de manière classique. Il n'y a pas de spécificité de détection sur le fumélois liée justement à cette géographie un peu escarpée. Donc là, on est en risque sévère aujourd'hui, on est le 30 juillet. Est-ce que c'est un niveau qui va perdurer, ou est-ce qu'il faut s'attendre à un rabaissement de ce niveau-là? Alors aujourd'hui, on est donc le 30 juillet, on est sur un risque sévère massif dans le de Gascogne, par contre modéré sur le fumélois. Ce qui nous annonce pour demain, c'est a priori une baisse de température assez importante, donc peut-être repasser en modéré, ou peut-être rester en sévère s'il y a du vent, et sur 3 ou 4 jours, avoir un peu un risque qui risque d'être évolutif en fonction des données météo du jour. D'accord. Oui, parce que vous le disiez, quels sont les critères qui font qu'on est passé en sévère aujourd'hui sur le En fait, sur le risque météo feu de forêt, sur le risque, on va dire, pompier, on prend plusieurs critères. Le premier critère, c'est bien entendu l'état de la végétation. Est-ce qu'elle est facilement inflammable, ce qu'on appelle le stress hydrique parfois. Est-ce qu'il y a de l'humidité? Est-ce que les réservoirs d'eau du sol sont importantes? Et puis après, on prend des valeurs beaucoup plus météorologiques, c'est-à-dire le vent, la température et la sécheresse. Et tout ça fait que quand on le combine, on a ce qu'on appelle un indice forêt méditerranéen, un risque feu de forêt.